prédicateur de Casablanca, que dit la loi au sujet de l'exercice du sacerdoce? Merci beaucoup pour cette deuxième question. Que dit la loi au sujet de l'exercice du sacerdoce? Je bénis déjà le Seigneur pour l'intervention du prédicateur Jules Moussagi, qui a bel et bien défini le fait que le ministère, comme on l'appelle aujourd'hui, renvoyait autrefois ce qu'on appelait le sacerdoce. Donc c'est le service à Dieu. Maintenant, par rapport aux prescriptions de la loi autrefois, quand nous lisons Nombre chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 3, que dit l'Écriture là-bas au sujet du sacerdoce? Nombre chapitre 3. Oui, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Oui. Qu'est-ce que Elohim avait établi le commencement? Nombre chapitre 3, dès le verset 1er. Oui. Voici la postérité d'Aaron Oui. et de Moïse. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né. Abihu, Éliézar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs. Et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc autrement, ceux-là qui avaient la capacité de remplir cette fonction sacrée au temple, encore à la tente d'assignation, au service de Dieu, c'était les fils d'Aaron. Il y avait plusieurs tribus en Israël, il y avait 12 tribus. Mais parmi ces 12 tribus, Elohim avait choisi une seule tribu à qui il a donné la possibilité d'exercer les fonctions sacrées. C'était la tribu de Lévi. Mais la tribu de Lévi, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait des hommes et il y avait des femmes, comme l'apôtre a pris le livre d'Exode. Mais aussi d'autres écritures qui confirment cela. Nous allons prendre aussi dans Nombre 26, au verset 59. Nombre chapitre 26. Oui, au verset 59. Dès le verset 59, il est écrit. Nombre 26, le verset 59. La parole déclare. Oui. Le nom de la famille d'Amram. Le nom de la famille d'Amram était Jochobed, fille de Lévi. Laquelle naquit à Lévi. En Égypte. Donc il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes qui étaient lévites. Mais en matière de sacerdoce, seuls les hommes étaient habilités à exercer le sacerdoce. Je vais actualiser cela en prenant une écriture dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Pour montrer comment est-ce que les choses étaient. Vous allez voir vous-même, il y avait deux lévites, hommes et femmes, mais les deux n'avaient pas la possibilité d'exercer. Luc chapitre 1er. Verset 5. Le verset 5, il est écrit. Excusez-moi. Luc chapitre 1. Au verset 5, il est écrit. Oui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc elle était lévite. Zacharie également était lévite. Mais regardez le travail que chacun d'eux faisait, la place de chacun d'entre eux. La suite. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Il était parti au temple pour s'acquitter de ses fonctions. Parce qu'il avait part au sacerdoce. C'était un sacrificateur, un prêtre. Il s'acquittait de ses fonctions. Sa femme, qui était aussi lévite, n'était pas avec lui au temple. Elle était restée à la maison. Donc les deux étant de la tribu de Lévi, mais les deux n'exerçaient pas. Donc autrefois, certes, il y avait des lévites hommes et des lévites femmes, mais ceux qui avaient été établis par Dieu pour exercer cette fonction sacrée, c'était les hommes. Matthieu 29. Prenons ça rapidement. Matthieu 29. Oui. Matthieu 22 à partir du verset 29. Matthieu chapitre 22 et le verset 29. Matthieu 22, oui. au verset 29, il est écrit.
Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a les Écritures et il y a la puissance de Dieu, mais on ne peut pas les dissocier. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quand les gens disent qu'à la Pentecôte, le fait que le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, on a reçu tous l'Esprit de Dieu, on peut tous servir Dieu de la même manière. Vous comprenez qu'attention, tu ne peux pas dissocier la puissance de Dieu avec les Écritures. Parce que la puissance de Dieu vient simplement confirmer les Écritures. Donc, l'Écriture établit les choses, la puissance de Dieu vient en appui par rapport à ce qui est déjà établi. Donc, si autrefois, l'Écriture n'a pas établi la femme comme lévite, capable d'exercer le sacerdoce, on ne peut pas avoir des femmes aujourd'hui qui se réclament être des prophètes, des docteurs, des pasteurs, même si elles sont au Saint-Esprit. Et le frère Junior l'a bel et bien établi, selon les Écritures, montrant qu'il y a autre chose que la femme peut faire en dehors de manipuler les Écritures.